Et les esprits des eaux sont réels et vrais. Les esprits des eaux se manifestent dans notre vie et sont arrivés dans nos vies par les adorations des eaux, de nos ancêtres, de nos parents, qui ont invoqué les eaux, qui ont fait l'alliance avec les eaux. Amen. Qui ont fait des alliances avec les eaux. Et c'est à cause de cette alliance, malgré tous tes efforts, tu ne comprends pas, tu tombes dans les mêmes péchés que tu as reproché aux gens. Alléluia. Tu as commencé à venir à l'église, tu as commencé à grandir. Tu as dit pourquoi ceux-là ils font ça? Ce sont des pécheurs, ils sont ceci, ils sont cela. Mais à ta grande surprise, tu es devenu numéro 1 dedans. Ce n'est pas ta faute. C'est parce que tes ancêtres ont fait alliance avec ces esprits des eaux là. Tes parents ont adoré ces eaux. Alléluia. Et les esprits des eaux ont eu accès à toi parce que tu t'es mis à la pornographie. Tu as commencé à te masturber. Tu as commencé à commenter les seins des femmes, leurs fesses, leur beauté, les jolis garçons, leur forme. Et la convoitise de la chair t'a entraîné dans le péché. Et quand tu as commis le péché, la sirène, l'esprit des eaux, le mari de lui, la femme de lui, qui était dans ta famille, vient maintenant t'habiter. Parce qu'il fallait consommer le péché. Alléluia. Tant que tu n'as pas posé l'acte, il peut te poursuivre, mais ne pas t'avoir. Mais à force maintenant de te masturber et de regarder la pornographie, et quand tu n'as pas un homme pour coucher avec toi, toi seul, tu te masturbes, toi femme. Toi garçon, tu te masturbes, toi seul. Et ce genre d'acte est un mariage entre toi et l'esprit des eaux. Et ces liens sont très difficiles à être coupés. Même tu peux être pasteur, servant de Dieu, mais tu continues. Des années après, tu continues. Frères et sœurs, tant que ce lien est, l'esprit des eaux va toujours ressurgir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dis les esprits des eaux. Et quand l'esprit des eaux va venir dans ta vie, elle va venir anéantir ta vie. En te donnant des malédictions de stérilité. D'hystérité. Des malédictions, oui, de célibat. Des malédictions de divorce. Des malédictions d'inachèvement dans le foyer. Tu n'aboutis jamais à ce qui est bonheur dans le foyer. Les troubles dans le foyer, ce sont les œuvres des esprits des eaux. Alléluia. Les infidélités, les adultères sont des choses qui amènent la malédiction dans ton foyer. Et ça amène la pauvreté, la misère, la mésentente. Amène les enfants à devenir des vagabonds. Amène ta femme à mourir vite ou toi-même à mourir vite. Alléluia. Et ça entraîne même souvent la folie. Parce que tu peux aller même coucher à la femme de quelqu'un. Tu peux coucher à la mari de quelqu'un. Ça amène des gens à avoir des impuissances sexuelles. Ils n'arrivent pas à être en érection. Ou quand ils sont en érection même, ils éjaculent très très vite. Ils sont les esprits des autres qui entraînent ces choses. Ça envoie des pètes blanches. Ça envoie des émotions pas possibles dans le vagin. Alléluia. Ce sont des choses qui amènent des règles douloureuses. Parce que tu couches avec quelqu'un dans tes rêves. Et quand tu couches avec dans le rêve, ça veut dire depuis ton enfance, on t'a marié avec lui. C'est une jeune fille. Depuis ton passage, tes parents t'ont envoyé dans l'eau. Et ils t'ont lavé avec de l'eau. Ils ont posé des actions avec toi. Ou ils sont allés même faire l'animation avec des poulets. Ou de la boisson. Ou simplement avec de l'eau. Ils ont vendu ton âme. Depuis l'âge de 3 ans, 4 ans. Ils ne t'ont jamais dit. Tu fais tous tes efforts depuis la France. Ou depuis l'Amérique. Depuis Cocody. Mais l'esprit est toujours là. Alléluia. Il y a des personnes, même on les a pris comme ça, on les a couchés dans l'eau. Et ils sont plongés à bas de l'eau. On les a laissés 8 semaines. Et l'eau les a ramenés en bordure du fleuve. Et ces personnes vivent parmi nous. D'autres personnes, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Et on dit, on fait tout l'esprit des autres ne quitte pas la personne. Ou lui-même, il remarque que l'esprit des autres ne quitte pas. Mais il demande bien à ton papa ce qu'il a fait. Et même peu importe la question que tu vas te poser, ça ne peut rien changer parce que tu es marié à cet esprit. Le seul qui peut me donner, c'est Jésus. Dis avec moi. Jésus-Christ. Lui seul peut me délivrer. Alléluia. Donc je répète, si tu as l'esprit des autres dans ta vie, l'origine c'est parce que tes parents ont eu des alliances avec les esprits des autres. Deuxièmement, c'est parce que tu as commencé à convoiter la chair. Quand tu vois un garçon passer, dans ta pensée déjà, tu couches avec lui. Dans ta pensée, tu le vois en train de t'embrasser. Dans ta pensée, tu le vois en train de te doigter. Et quand tu as eu pensé comme ça, l'esprit des autres dit, tu m'aimes. Tu as fait ce que tu ne dois pas faire. Et elle vient maintenant te jeter dans les rêves. Parce que ce que tu penses à ça beaucoup, on fait des rêves à cause de toi penser à quelque chose. Donc, à cause de tes mauvaises pensées, tu gagnes aussi l'esprit des eaux. Ça, ce n'est pas tes parents, c'est toi-même. Tes parents n'ont pas fait alliance avec l'esprit des eaux. Mais toi, à cause de tes mauvaises pensées, tu gagnes l'esprit des eaux. Parce que le Seigneur dit, lui qui regarde une femme, et puis il la convoite dans son cœur, il a commis adultère. Donc, tu n'as même pas besoin d'aller faire la relation avec nous là. Tu n'as même pas besoin de partir coucher avec quelqu'un physiquement.
le fait déjà que tu as regardé le monsieur et tu t'es déjà vu dans le lit en train de coucher à toi, automatiquement, la sirène des eaux vient. C'est pourquoi c'est un esprit qui est dans la vie de presque toute l'humanité. Il n'y a pas un homme qui n'a pas ça. Il n'y a pas une femme qui n'a pas ça. Du président jusqu'au pape, du pape jusqu'au prophète, du prophète au bishop, jusqu'au peuple de Dieu. Tout le monde a ça. Dis avec moi, tout le monde a ça. Maintenant, dis avec moi, comment en sortir? Ça, il faut savoir. Amen. Il y a d'autres aussi. On les a mariés physiquement même avec l'esprit des eaux. Pour avoir l'enfant, la dame s'en va consulter un marabout ou un occultiste. Et le monsieur demande quelque chose en échange. Et la maman donne. L'enfant qui vient, ce n'est pas le sperme de ton papa. Parce que ta maman va remarquer qu'avant d'être enceinte, elle a accouché à quelqu'un. Donc même quand tu as accouché même avec l'occultiste, le marabout lui-même dépose la semence dans la femme d'abord, et le soir, ton mari vient coucher avec elle. Et c'est là qu'on enceinte. Et il y a des enfants comme ça qui sont parmi nous. D'autres sont des pasteurs, des chantres, des milliardaires, mais l'esprit est sur eux. On dit, mais comment tu peux pourrir comme ça? Ce n'est pas sa faute. Son papa était mystique. Son papa était un génie. Alléluia. Il y a d'autres même, jusqu'à on leur dit, il faut ériger une statue de ton mari et garde dans la chambre. On dit à la fille qui est née là, que tu n'es pas sainte, tu as un mari. Si tu ne fais pas ça, tu es foutu. Et elle fait tout bien avance. Mais en laissant que la statue là-dedans, les choses s'apaisent. Elle remarque que les plus riches et les plus beaux garçons du monde, c'est elle qui l'avait. Mon ami, c'est elle qui les autres qui l'a parmi nous. Elle n'aime pas ce qui est vilain. Elle n'aime pas le vilain garçon. Elle n'aime pas le garçon qui est pauvre. Tous les plus riches et les plus pauvres de ça, elle veut. Et qu'elle prend, elle dépose. En même temps, elle dépose un bien. Mon ami, si tu connais une seule comme ça, elle a l'esprit des autres. Alléluia. Et à l'instant où tu commences à partir à l'église, il n'est plus. Tu remarques depuis que tu vas à l'église, tu n'es plus peur, parce que sinon les gens prennent partir ta vie. Elle est en train de partir parce que lui qui va venir, c'est ton mari. Et il y a un signe pour savoir que tu as aspiré les autres, tous les gens qui sont mariés, c'est eux qui sont près de toi. Toi, il n'y a jamais quelqu'un qui est libre qui vient te braquer. Tous les gens qui viennent là, ils sont mariés. Il y a quelqu'un qui a inspiré les autres. Tu te réveilles le matin, ton calcium mouillé par terre. C'est respecté là. Tu as mari et une, tu as femme et une. Ça y est là. Le coucher à toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me fais comprendre? Tu aimes lécher les femmes. Mon ami, tu as esprit des eaux. Une femme qui aime prendre le pénis de garçon pour mettre dans sa bouche et elle suce ça comme les bonbons sucettes. Tu as esprit des eaux. Alléluia. Dis, tu as esprit des eaux. Alléluia. Quand tu vois un joli garçon, tu as mal craché, on dirait qu'il y a lait dans ta bouche. Pourtant, tu dois à côté. Ma chérie, tu as esprit des eaux. Alléluia. Alléluia. Tu aimes la séduction. Pour toi, c'est un jeu. Tu fais tomber les garçons dans ton filet. Chaque jour. Chaque jour. Et c'est ton travail. Tu es content. Tu aimes ça. Séduis les gens. Et c'est comme un jeu pour toi. Ça ne te gêne pas. Et puis tu sais que c'est que tu as fait ça avec elle. Mais tu fais. Ma chérie, tu as signé les eaux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu vois femme les gens, tu les caresses partout. Quand tu vois marier les gens, tu les touches partout. Ma chérie, tu as signé les eaux. Mon frère, tu as signé les eaux. Tu as fait les délivrances. Parce que tu n'aimes pas ton tout pour toi, il ne faut pas toucher tous les gens. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Tu aimes regarder porno, graphique, roman, photo, film, tu regardes ça. Même si tu ne peux plus regarder, tu mets, tu regardes. Dis, tu regardes. Et puis tu enlèves. Quand tu as dit, oh, c'est même pas bon fumer. Tu te regardes, tu as tiré les yeux. Toi-même, tu connais bon fumer. Alléluia. Quelque chose qui est mauvais là, toi-même, tu cherches du bon dedans. Tu te plains même. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, ma soeur. Si on n'a pas mis dans le petit rectangle, le petit trou, l'anus, si c'est la vraie de mon ami, tu es fâché. On n'a qu'à faire là-bas, fellation. Ma chérie, tu es dedans. Dis avec moi, tu es dedans. Tu es dedans, les fellations. Amen. Est-ce que je peux continuer? Tu remarques que ton cousin et toi, vous êtes dans la même maison et vous avez couché ensemble.
Voilà comment silence est venu. On ne peut pas le rapport comme ça. Tu as couché à ton cousin, tu as couché à ton oncle, tu as couché à ta tante, tu as couché à ta cousine, tu as couché à ta maman, tu as couché à ton papa. Ma chérie, vous avez serré les os tous dans votre famille. C'est implanté là-bas. Alléluia. Ton papa, il couche à toi. Et puis il est à l'aise. Toi aussi tu es à l'aise. Ma chérie, tu as serré les os. C'est calé dans ta vie. Il faut te répandre. Dis à quelqu'un à côté, répands-toi. Plus fort, dis à moi, répands-toi. Plus fort, répands-toi. Dis sirène des eaux. Plus fort, sirène des eaux. Plus fort encore, sirène des eaux. Parle de ma vie définitivement. Je ne t'aime pas. Plus fort, je ne t'aime pas. Sors de ma vie définitivement. Alléluia. Alléluia. Dis l'esprit de sirène des eaux. Ça vient parler publicité. Tu n'es pas marié, tu couches à un homme. Si tu as bien fait ça, ça est dans ta vie. Plus fort, dis-moi, ça est dans ta vie. L'enfant que tu as là, tu es marié avant de faire. Si c'est non, c'est le jeu de ta famille. Ainsi le vrai de tout le monde. Tu n'es pas fiancé, tu n'es pas marié, tu as fait enfant, tu as scellé des eaux. Point. Tu n'as pas fait enfant, mais tu as couché avec un homme, tu as scellé des eaux. Alléluia. Et tu es parti faire des curetages, avortement. Ma chérie, tu as scellé les eaux plus l'esprit de mort. Alléluia. Dis amen. Donc renonce à ça. Il t'informe en même temps. Dis à quelqu'un, renonce à ça. Si tu n'as pas renoncé, bientôt tu vas voir l'enfant venir te chercher. Vous n'êtes pas au courant. Il y a quelqu'un, prière intensive. Bien, bonne arrivée. Dites bonne arrivée. Gloire à Jésus.